Bonsoir, chers amis, bienvenue à l'équipe, bienvenue sur ce nouveau podcast, bienvenue sur cette chaîne, les gars. Comme je vous avais dit, l'équipe devait changer, donc voilà, nous y sommes. Nous avons en face de nous ce combattant hors pair qui sort du commun, qui évolue et effectivement dans les MMA. Chers amis, Axel, Jean en France. Je vous prie, Axel, comment tu vas? Ça va, ça va. Parle-moi un peu, présente-toi à nos abonnés, dis-nous un peu, parle un peu de ta carrière, Bah, comment tu débutes et tout. moi, c'est Axel Jean-Alphonse. Je fais du MMA depuis 2 ans, Oui. 2 ans et demi. Euh, Comment dire, mon palmarès, c'est 3-3. Oui, c'est exactement. Je devais y Trois arriver en victoires, plus. Le chiffre trois 3, victoires, oui. 3 défaites. Et voilà, en amateur, on doucement, doucement. On Et avance. puis voilà. Mais actuellement, j'ai remarqué depuis le début de cette année, tu es passé en pro maintenant. Non, je suis pas encore pro. Tu n'es pas encore passé pro. Non, je suis pas encore Parce que passé pro. ah, d'accord, parce que quand je tentais chercher les infos te concernant et tout, je suis allé sur le truc des pros, là, en fait, en fait, de toutes les licences des pros. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle MMA Corp. Je sais pas, tu vois un peu de quoi je parle. Ça te dit quelque chose ou pas? Ah, et même encore? Oui, et là-bas, ils te font passer Ouais. pour pro, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Ah, non, tu es un non, non. professionnel. Des fois, ils se Ouais, trompent. Non, des fois, peut-être ils se trompent sur les topologies et tout, tu veux dire. ouais, exactement, oui. Ouais, mais D'accord. non, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais. Allez, parle-moi, j'aimerais que, effectivement, que tu me parles de ton combat, en fait, ton tout premier combat en MMA, face, je sais pas si tu vas beaucoup aimer, face à Adam. Dans mon affilée, Exactement, Adam Monofilial. bah, franchement, c'était mon premier combat, du coup, c'était plus, on va dire, je peux pas donner comment dire ça. Je peux pas te dire que j'ai été bon ou j'ai été mauvais et tout, parce qu'en vrai, c'était plus la gestion de stress, Ouais. plein de trucs qui a fait que le combat a été comme il a été, tu vois. Mais ouais, le premier, c'est pas facile. T'as vu, quand tu rentres dans la cage, tu te dis, ah ouais, putain, là, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment vrai, tu vois. C'est pas pareil. Et quand tu Ah non, fais plusieurs combats après, quand tu rentres, t'as plus oui, le même a priori de la cage, tu vois. je vais entendre. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que pour un premier combat et tout, il faut aussi dire la vérité parce que t'as quand même un peu pu réussir parce que le combat, même si c'est fini par décision, ça s'est pas arrêté comme ça, par un chaos. La plupart du temps, la plupart du temps qu'ils entrent dans un octogone et ils se prennent des chaos vite fait, tu vois. Ou parfois, ils ne terminent pas les Ouais. rounds. Donc, et explique-moi un peu comment s'est préparé, en fait, donc ce combat-là, ton premier combat, MMA, comment t'as géré ton stress, tout ça, tu sais. On a pas mal d'amateurs qui nous regardent et Ouais. qui demandent aussi savoir. Ouais. Bah, franchement, ouais, le premier combat, je m'étais grave préparé. J'avais en fait, j'avais un bon Tu peux entourage pas aussi. te voir parce que tu t'entends pas tellement bien, en fait. Tu m'entends bien, hein? Je t'entends bien, ouais, ouais, c'est parfait. Ouais, je t'ai dit, en gros, j'avais un bon entourage à ce Oui. moment-là. Euh, J'ai toujours un bon entourage. J'ai encore un meilleur entourage, mais là, j'avais un bon entourage pour ce combat-là. Et, oui. en fait, franchement, tout était bien. T'as vu que ça soit le poids, la préparation, tout ça. Et quand Ouais. on était à Saint-Étienne, Oui. franchement, tout était bien. Il y avait rien à dire. Même l'organisation, là, KO Fighting, là, il me semble que Oui, c'était oui, KO exactement, Fighting. oui. C'était Chaos Squad série, en fait. Ah, voilà, Série. voilà. Ouais, KO Sport ouais. Series, KO Sport Series, c'est une bonne organisation aussi. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, ils font pas Et, mal de choses bien. ouais. Et voilà, après, ça a été vraiment le premier combat. C'est une fois que tu es dans la cage. C'est Mhm. tous les réflexions que j'ai eues et tout. Oh putain, ouais, c'est mon premier combat, les trucs comme ça et tout. Franchement, ça aura des petits stress que franchement, Oui. maintenant, j'ai vraiment plus. Et Mhm. ben, c'est vraiment que quand la cage, elle s'est fermée. T'as vu. Après, une fois qu'on a commencé et tout, c'était bon, tu vois. Ah Mais ben quand la nickel. cage, elle s'est fermée, les premières Oui. secondes là, avant qu'il dise donc, genre, let's go, c'est bon, c'est parti. Et Ouais. ben, toi,
tu te dis, ah ouais, putain, qu'est-ce que je fais là, limite, tu vois. Ah, c'est Ah, mais c'est trop tôt, mon gars, vraiment- c'est trop tôt. Au moins, tu sais, quand on voit des combattants, en fait, qui racontent les premières fois, tu vois, ça fait rêver, tu vois. Donc, je m'imagine un peu, peut-être moi, à ta place, en plus, c'est un combat. En fait, des fois, c'est une illusion. On pense, mais on n'est pas sur la chose. Mais quand on commence à toucher la chose au bout du doigt, ah, mon frère, c'est chaud, hein. La preuve en est Non, que, oui, dis-moi. moi, pour ma part, franchement, j'ai trop voulu, j'ai trop été dans la réflexion pour mon premier combat. Tu sais, je Ouais, réfléchissais trop. Alors d'accord. que, tu sais, des fois, faut être grave dans l'instinct, tu vois. Parfait, Faut mon être gars. grave dans l'instinct de combat. Et du coup, je réfléchissais trop et c'est même après le combat, je me suis dit, mais purée, t'as vu, j'ai même pas eu de choc, j'ai pas été, j'ai eu mal, j'avais mal nulle part, j'étais pas fatigué et Ouais. j'étais énervé. Genre, je me suis dit, purée, j'avais perdu ce premier combat. J'avais Ah, perdu d'accord. contre Mais il n'y avait pas Nasubuga. raison, parce que là, tu avais pris la confiance, en fait, parce que le deuxième combat que tu as fait face à, tu joues à ton homonyme, à Jean-Alphonse Ravel, tu as aussi, t'as pu quand même t'en sortir là, parce que tu as gagné, là, je pense. Ah ouais, si, j'ai gagné par TKO. Mais Ouais, pas c'était grave. pas le même style c'était pas le même style Le de combattant. combattant? Ah, d'accord. Ouais. Il est peu comment un peu, lui, là, parce que moi, honnêtement, moi, je ne connais pas ce Jean-Alphonse Ravel. J'ai essayé un peu de me documenter sur lui, j'ai rien, presque rien trouvé, en fait. Oh, Ravel, c'était un mec du Plépon, c'était un mec de la boxe thaï. Ah, d'accord, Il me semble, je comprends. ça faisait un petit moment, je crois qu'il s'était reconverti au MMA, MMA? mais il avait plus de Oui, base sur la boxe thaï. Du coup, oui. moi, j'ai mis en avant plus la lutte et on va dire le sol. C'est Mhm. ça qui a fait que j'ai gagné le combat. On a fait c'était pas le même C'est pas style de combat. le même style de combat et tout. Ah, Et ça va, c'est voilà. pas grave. Et parce que même, Mhm. ben, c'est à dire, mais après, c'est pas grave voilà, de tomber sur des combattants qui ont des différents styles de combat, de combat, en fait, qui se défendent enfin, de Ah ouais, différentes après, manières. faut s'adapter, faut s'adapter. Ouais, il faut savoir justement. Selon le style de combat, faut s'adapter. Et c'est ça qui fait la faute des grands combattants, en fait. Un peu, Ouais. bon, je veux pas dire, je veux trop lui mettre en avant. Quand tu vois un peu comme Francis Ngannou, il évolue dans son MMA face, lui, en fait, il s'adapte face à l'AVC qui est en face de lui. Tu vois un peu, je sais pas si tu as remarqué un peu Ouais, sa manière de ouais, s'adapter, hein. ouais, comme des autres pros, quoi. En gros, Exactement. les gens qui ont d'expérience, tout simplement. Exactement. Comme du plexi aussi, que j'adore bien. Et dis-moi aussi, je vais te parler de ce combat-là, qui m'a beaucoup marqué, contre Saga Diop. Saga Diop, j'ai envie de dire, comment est-ce Mm. que tu as préparé le combat? Parce que pour moi, quand je regarde bien le combat avec un autre œil, je trouvais pas vraiment qu'il devait. Non, pour moi, ça devait être un match nul, en fait. Pour moi. Même si il t'a. Bon, franchement, Oui. non, franchement, il a gagné, je te dis la vérité, il a gagné. Oui, mais parce que tu as vu ces takedowns, tu parlais quand même à contrer, parce que même s'il a essayé une fois, Non, c'est trois fois. le premier round, il l'a pris. Oui. Le deuxième, j'estime l'avoir pris. Et le troisième, c'était un peu chaud, mais à un moment, j'ai eu une pénalité avec le coup de genou. Ouais, Du j'ai coup, vu, oui. il a Ah, pris mais le d'accord, c'est troisième. ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est le coup du Du jeu, coup, il a parce que pris le moi, troisième. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ça vrai. fait ça fait 2 rounds à 1, tu vois. Ah, parce que j'avais pas capté qu'il prenait en compte le coup du genou, en fait. Ouais, Ah bah ouais. ouais. Ça veut dire Ah, qu'en gros, il a pris. Bah après, au niveau de ma préparation, j'ai pris le combat et on m'a appelé samedi pour combattre. On m'a confirmé le combat dimanche. ah, Lundi, quand je mince. suis venu à l'entraînement, vraiment, pour Oui. jeudi. En gros, Ah j'ai ouais, non, combattu jeudi. c'était. J'avais 4 jours pour perdre 5 kilos et, euh, et voilà. Après, moi, je ne mets même pas d'excuses, hein. Franchement, le combat, il s'est fait comme il s'est fait. J'étais prêt, sinon j'aurais pas fait tout, t'as vu. Ah bah, j'imagine Mais bien. j'ai pas eu de préparation ou quoi. On m'a juste dit un peu son style de combat et voilà. Ouais. Mais en fait, le problème de ce combat-là, c'est que j'ai trop combattu en, en me disant que lui, il a ce style-là. Alors que sur beaucoup de phases, eh ben, je sais que je suis plus fort que lui, t'as vu. Je suis Ouais. sûr de moi. T'as vu, là, il n'y a pas de truc ou quoi. Là, je sais que je suis sur beaucoup de phases de combat, mais moi, je suis beaucoup plus fort que lui, tu vois. C'est juste D'accord. que, en fait, on m'a mis trop de barrières. Enfin, pas on m'a mis des barrières, mais on m'a dit trop de choses, par exemple, sur sa lutte et tout, parce qu'apparemment, il était un peu chaud en lutte et tout. Du coup, Mais moi, je me suis dit, je attends un ne vais peu. pas lutter. Alors que j'aurais Axel, attends un dû. peu. Tu dis qu'il est chaud en lutte parce que moi, je t'ai vu lui bloquer tout à l'heure, en fait. Quand il a tenté de ramener le sol,
J'ai vu comment tu les contrais, tu te souviens, je sais pas si tu te rappelles un peu. Et, Ouais, mais il m'a ramené, en gros, le fait de dire qu'il est bon en lutte, c'est il m'a ramené au sol, tu vois. oui, En oui, gros, après, au niveau du sol, après, c'est du sol. Mais ouais, on est debout, quand il est au sol, c'est de la lutte, tu vois. exactement. Mais en vrai, non, il est bon en lutte. C'est juste que moi, en gros, j'ai trop été dans, lui, il fait ça, donc moi, je vais pas faire ça. Alors que sur Ah, des phases de d'accord. lutte, eh ben, je peux être aussi bon que lui, tu vois. Ouais. Non, pour moi, c'était un Euh, combat. Bon, parce que voilà, comme tu dis, il y a le plus genou qui n'était pas accordé, donc il a donné une pénalité. Je pense avec ça aussi il a pris un peu de l'avance, en fait. Sinon, pour moi, c'était, ouais, mais il a gagné le combat. Le premier round, il d'accord. l'a pris, le troisième aussi, il l'a pris. Du coup, ça fait qu'il est gagnant, quoi. Hum. Alors, tu as ton prochain combat, toi, à Clermont-Ferrand? Le premier 2 mars, Le normalement, à 1er de Clermont. mars, je me suis trompé, le 1er de mars, ouais. Et dis-moi comment tu te sens prêt, comment tu apprends la chose? Voilà, je me prépare et j'attends, j'attends tranquille, on Ouais, tu sais, travaille. c'est pas loin, hein, c'est même pas dans 2 semaines à peine, hein. 2 semaines, et voilà. Voilà, mais là, ça va, on a travaillé, on a eu le temps de travailler un peu tout. C'est pas pareil, Ouais. là, on va dire que c'est un peu mieux préparé. Moi, je voulais vraiment être là pour participer à ta préparation, tu sais, avec le programme d'emploi du temps et tu vois, on est tellement pris. Bon, c'est pas grave, on va Ouais. s'organiser de façon. Non, Tu descends sur Clément quand exactement? bah, je serai à Clermont, soit la veille du premier, Oui? soit la veille du premier, normalement, je serai à Clermont la veille du premier. Ah ouais, super. Ok, c'était bien à savoir ça. J'espère bien que l'équipe qui va se déporter là, je pense bien. Donc, c'est à confirmer s'il y a dans le planning comme ça. Donc, on va venir tester et voir comment le combat se passe de près, en fait. Ouais, ouais, ça va bien se passer. Mais c'est un tournoi, c'est sur 2 jours. Du coup, je pense que si je gagne les premiers combats du premier, ben, en gros, je Oui. combats le 2 mars. Le 2 Ah, mars, d'accord. apparemment, c'est au soir. Ça veut dire que ça va être avant des combats de pro, tu vois. Ouais. Ok, je vois un peu. Du coup, Bon, c'est nickel, mon gars. Dis-moi un peu, quand tu me dis, ça fait exactement 2 ans que tu es dans le MMA. Je pratique. ouais, ouais, c'est Avant, ça. avant, 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais dans le jiu-jitsu. D'accord. Quoi, jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et vraiment, Et tu as pratiqué ça pendant longtemps, le jiu-jitsu, ou tu as fait ça pendant un temps? j'ai commencé tôt, hein. J'ai commencé à 16 ans. Ah, d'accord. Ah ouais, ça veut dire que ça fait de l'expérience, tu sais. Ouais, ouais, je pense avoir de l'expérience dans le sol. Après, j'ai pas fait non-stop de 15 16 ans à aujourd'hui du sol, tu vois. J'ai eu des petites périodes où j'ai pas pu m'entraîner et tout, des petites galères. Et, Ouais. mais ouais, j'ai toujours kiffé, j'ai toujours été passionné par le À la lutte, jiu-jitsu, quoi. par le MMA, quoi. Par le Ouais, d'accord, MMA, par super. le... Et alors, pourquoi est-ce Après, que moi, toi, dis-moi? non, je t'ai dit, ouais, de base, moi, le MMA, je voulais pas en faire parce que mon père, il aimait pas trop ça. Du coup, il voulait plus que je fasse du jiu-jitsu et tout. Oui. Et Mais après, après, c'est en grandissant, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'en faire, j'en fais, tu vois. mais après, comme tout parent, tu vois, il y a l'inquiétude, parfois aussi la Ouais, santé mentale des combattants, parce que des fois, tu entres dans la cage, tu n'es pas forcément sûr de ressortir vivant, tu vois. On n'a pas vu ouais, pas mal qui s'est passé dans les UFC, des combattants qui sont jamais remis. Un peu récemment, il y a M. Boxeur japonais qui s'est jamais remis de sa boxe. Je sais pas, tu comprends, parce que, ouais, si, donc, j'ai entendu, ouais, j'avais ça vu, arrive. Ouais, ça arrive, ça. vu. Et alors, du Ouais. coup, tu fais quoi? Ça t'arrive des fois d'aller dans les pays de l'Est pour t'entraîner ou pas? Non, pas du tout. J'ai jamais été, je suis très très bien à l'US Métro avec Johnny Ouais. Praché, et au CDK avec Ludovic Deston. Oui. Et j'ai mes 2 salles et ça bouge pas. Mes camps d'entraînement, ils sont là-bas, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Si je vais en Ouais. vacances, c'est pour analyser un petit peu et tout, m'entraîner, mais je pense pas que ça sera pour un camp ou quoi, tu vois. Ça sera plus pour analyser comment ils s'entraînent, m'entraîner Oui. avec eux, mais pas, et si je vais par exemple en Thaïlande ou, je sais pas, ou en Amérique et tout, ça Ouais. sera pas pour m'entraîner 2, 3 fois par jour pour faire un camp d'entraînement, je pense pas. Genre, pour l'instant, je trouve que déjà à mon niveau, où je suis très bien, tu vois. Ah bah, Dans quel, nickel.
plus tard, mais même plus tard, je pense pas, quoi. Je mens pas. Au niveau où Et je suis, il est bien, quoi. je sais pas parce qu'actuellement, les gars ils disent que le MMA en France est sous-coté, en fait. Est-ce que c'est vrai de ton point de Ouais, il est vue? sous-coté. Ouais, il est Ah bon? sous-coté, mais t'inquiète, ça va arriver. Est-ce Ça que va tu arriver. parviens... Ah, et uniquement ce que tu fais dans ta vie, du MMA? Tu n'as pas un tout boulot à côté en tant qu'amateur? Franchement, en ce moment, je fais vraiment que du MMA. Je coach un peu après. Je coach dans des salles et tout. Je Oui. coach des jeunes, je coach des personnes âgées et tout, dans le sport adapté et tout. Ouais. En gros, t'es coach sportif, Euh, je suis à côté, en fait. ouais, voilà. Ouais, un Ah petit ben, peu, ouais. nickel. J'arrondis mes fins de mois avec ça. J'arrondis mes fins de mois avec ça. Et je vais rentrer un peu, tu sais, c'est vrai qu'en France, on parle pas trop de gains. Je voudrais que tu me donnes juste une fourchette. En tant qu'amateur de MMA, combien est-ce que un sportif de ton niveau peut gagner, en fait, en tant qu'amateur? Attention, vu Franchement, que tu... ça va dépendre de beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, comme on parlait tout à l'heure, là, au niveau des réseaux sociaux, tu as vu ce que tu vois le plus, c'est que ceux Si tu qui es plus travaillent bien hypé, leur marketing réseau. Du oui. coup, hein, Ça dépend de la j'ai hype pas de la compris. personne, ça dépend de la hype du Ouais, combattant. c'est ça, ça dépend d'un hype, ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de choses. C'est pas que la phase de combat et la performance. Parce qu'il y en a qui sont Mhm. beaucoup plus performants que d'autres, mais qui sont bien moins mis en avant et bien moins payés, tu vois. D'accord. Tout va dépendre, en fait, d'un tout, tu vois. C'est Ok, vraiment un je tout. comprends. C'est pas que la performance. Si tu penses que la performance, elle va te rendre riche, t'as rien compris au MMA, tu vois. C'est vraiment. Mais après, normalement, c'est un métier qu'on devrait regarder, devait être payé par sa juste valeur, en fait. S'il est bon, il doit être payé plus gros, tu vois. Ouais, moi je pense, après, je sais pas si ce que je dis c'est valable pour tout le monde, mais je pense que Oui. vraiment la performance au jour d'aujourd'hui, ça suffit pas totalement, tu vois. Ça a un gros pourcentage, sur 100%, c'est un gros pourcentage, mais il faudra quand même, à côté du marketing réseau, de la visibilité, plein de choses, tu vois. Faut performer Ouais. aussi dans ça, tu vois. Mais, C'est en ça, en fait. fait, et si je parle de ton combat organisé, en fait, ton dernier combat avec Sada Diop, organisé par Pro Evolution Fighting, normalement, c'est une bonne organisation. Ils ont de quoi mettre sur la table, normalement. Pour un combat comme Ouais, celui-là, combien tu peux t'en tirer avec, en fait? non, mais après, c'est pas eux, ils font leur visibilité pour leur organisation, mais c'est pas personnellement, t'évolues pas dans les réseaux sociaux, t'évolues pas dans quoi que ce soit, tu vois. C'est D'accord. en gros l'organisation qui est mise en avant, mais toi, après, faut que tu te mettes en avant personnellement, tu vois. Ouais. Ok. Et il faut une Merci, partie je du comprends. boulot, mais toi, si tu fais rien à côté, il y aura rien et tu vois, il y aura, sur un pourcentage, il y aura pas grand-chose, tu vois. Ah, d'accord, je comprends, je capte. Ok, mon frère. Ben écoute, Alex, Axel, j'avais dit, Axel, merci d'avoir passé des clics. C'est moi, je fais des petits podcasts qui ne durent pas énormément. Donc, j'espère qu'on se verra d'ici peu, d'ici 2 semaines, c'est ça? On se retrouvera à Clément. Et voilà, on va tout ça se passer et puis on fera une autre interview après le combat, pendant le combat et voilà. Y a pas de On prend souci. ta bien. Merci, mon retour. Ok, gars, je vais juste couper en disant, oh, merci mon frère, je vais juste couper en disant, merci les gars, merci de m'avoir écouté et générique.